Alors, Boker Tov, Shavua Tov ou Mazal Tov, Eliyahu Navi Zachor Letov. Il va serrer l'anneau Bessorot Tovot. Yeshuot Vedehamot, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie la protection, qu'Hachem il nous envoie. Rahamim, 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 de la protection sur nous, de la miséricorde, sur l'humanité tout entière. Behemet, Akadosh Baruch Hu. On est très éprouvés. Beracha v'atzlacha be'ezrat Hashem pour vous tous qui êtes là aujourd'hui. Qu'Akadosh Baruch Hu vous protège dans la bénédiction. Amen Ken Yirah Ratzon. Aujourd'hui, le cours d'aujourd'hui, ça va déménager. Donc je vous demande de bien écouter. Je vous demande de bien écouter. Alors, d'abord pour la Refoua Shelema, on a dit de Suzy, Zaria, Bat, Jacqueline, Valérie Yael, Batsara Huguet, Kakadash Baruch Hu Berahamav, il la sauve, Be'ezrat Hashem, complètement, Amen Ken Yirah Ratzon. Et pour la famille Vakrat, une Refoua Shelema, une protection. Monique Esther Batuguet, Batodet, pardon. Jocelyne, Batoraïda. Et pour la bracha et la tzlacha de vous tous, Amen Ken Yirah Ratzon. Laissez-moi juste un instant, messieurs, que j'accueille mes amis sur le réseau qui se sont connectés. Partagez ce cours parce que ça va déménager. Je vous en prie. Bracha et tzlacha. Je vous associe avec moi dans ce shiur de ce matin. Combien que ça devient difficile aujourd'hui de garder un minyan. Combien que ça devient difficile aujourd'hui de garder un endroit. Nous, Baruch Hashem, on prie dans une très très grande salle qui se trouve à côté du Beth Hamidrash. Plus de 500 mètres carrés, c'est ça à peu près 400 400 mètres carrés. Donc on a une distanciation fabuleuse. On reste avec nos masques. Moi, je me suis mis maintenant dehors et vous êtes à l'intérieur. Comme ça, on est tranquille. Bracha v'atzlacha. Libi Batema. Et pour la Refoua Shelema de tous les malades du Ham Israël, Amen Ken Yirah Ratzon. Il ramène ici, le Rav, une chose. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut parler de ça. Vu la situation dans laquelle on se trouve, on peut commencer à parler de ces choses-là. Vaïvra Elokim et Adam Betsalmo. La Torah nous dit, Dieu a créé l'homme à son image. Betselem Elokim Baraoto. Il a créé à l'image de Dieu. Il ramène le Rav ici. Tu remarques que Dieu parle de l'être humain, de Adam Arishon, au singulier. Je répète, Dieu a créé l'homme à son image. Betselem Elokim, à l'image de Dieu, bara Oto, il a créé. Singulier. Juste après, le verset continue. Zachar ou nekeva bara otam. Masculin et féminin, ça veut dire l'homme et la femme. Bara otam, il les a créés. Là, on est où? On est dans le pluriel. Mishum she'atorah rotza lelamed otanu yesod chashuv be'inyan shlom habayit shel ha'adam. Ah, je vais vous dire une chose. Vous voulez la protection, vous voulez la santé, vous voulez la parnassa, vous voulez être protégé complètement à 100%. Faudra qu'on commence actuellement tous les grands médecins, tous les spécialistes nous disent qu'on est rentré dans une nouvelle ère. On ne va pas s'en sortir demain matin. On est rentré vraiment dans une nouvelle ère. On a besoin de beaucoup de rachamim. On a besoin de beaucoup de miséricorde, c'est une évidence. On a besoin de beaucoup de protection. Et là, il ramène ici une chose. La Torah elle est venue t'apprendre une des bases les plus importantes de ce que s'appelle ta maison. Chez Behemet, Ha'ish va'isha em davar echad. La Torah elle est venue te dire qu'en fait, l'homme et la femme étaient un seul corps. Losh negufim ifradim. Tu vois, nous, on est là en train de parler de notre épouse, où notre épouse, elle parle de nous comme une deuxième personne. Et il te dit, c'est une des idées les plus fausses de la Torah. Pourquoi? Il te dit, c'est pour cela que le pasuk a commencé, Belashon Yachid. Il a commencé à parler de l'homme seul, et après il est parti au pluriel. Zachar ou Nekeva, le mâle et la femelle, l'homme et la femme, Bara Otam, il les a créés. Au pluriel. Kedé le Horot, pour nous enseigner. Dieu, il veut nous enseigner. C'est la Torah, c'est Hachem qui veut nous enseigner. L'homme est au singulier jusqu'à maintenant, il est seul. À partir de quel moment l'homme devient un être humain, un homme? À partir du moment où c'est qu'il est avec une femme. Et c'est pour ça que nos sages nous disent, je répète, tu étais seul et maintenant tu deviens un pluriel. Ce pluriel-là,
est fondamentale pour l'être humain. Et de là, la Gemara, le Talmud nous ramène. Kol adam she'en lo isha, tout celui qui n'est pas marié, sharouy belo simcha, il n'a pas la joie, il n'a pas la bracha, il n'a pas la tova, il n'a pas le bien, il n'a rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je suis seul, j'ai rien. Qu'est-ce qui se passe? Ata'am, sha'atorah medaberet techidara kalbirat azachar. Tu sais pourquoi la Torah elle a commencé à parler de la création de l'homme seul? Pour nous enseigner. Chez Alav beikar mutelet avodat tikun amidot ve'ashlamat ha'emuna. C'est sur l'homme qui lui a été donné cette mission, ce travail, d'arranger ses midot, ses traits de caractère, et de compléter sa emuna. Huzeh shetzarich, tout est sur lui. La Torah se concentre d'abord sur l'homme. Tu vas voir, la Torah elle parle de l'homme, la création de l'homme. Pour te dire que quoi? C'est sur lui que la mission d'amener la emuna dans ce monde, d'amener la simcha dans la maison, alav le'ashlim et tselem elokim shehu adat. Regarde, quand Dieu a voulu parler, betselem elokim, avec l'image de Dieu, bara oto, il n'a pas parlé de l'homme et la femme. Il les a séparés. D'abord, je prends l'homme seul, et je dis à l'homme, betselem elokim, avec l'image de Dieu, je l'ai créé. Parce que c'est sur lui qu'il lui incombe le devoir d'amener quoi? D'amener Tselem Elohim, l'image de Dieu. Mais l'image de Dieu, elle a une seule façon de venir. Chez Ouadat, qui est le Da'at. Da'at, le savoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je dis tu as l'image de Dieu en toi, veut dire le Da'at, le savoir. Le savoir, quel savoir? Chez Adam Yodeya et Bor'o. Que l'homme connaît son créateur. Toi, l'homme, tu as une obligation. Il faut que dans ton visage, on voit sur ton visage le da'at. On voit sur ton visage la emuna, la connaissance de Dieu, que tu vis avec Dieu à chaque instant, du jour et de la nuit. Et pourquoi? Il te dit, parce que tu sais, je vais te dire une chose. Quand tu auras le Tselem Elohim, donc je t'ai séparé les versets de la Torah. Je t'ai dit d'abord que j'ai créé l'homme. Betselem Elohim avec l'image de Dieu, ça veut dire que je lui ai donné à l'homme la mission de quoi? D'acquérir à travers sa vie le Da'at, qui veut dire la connaissance divine, la Emuna, à travers ça. Pourquoi? Il te dit parce que sache une chose. Qui a Da'at ze'inyan shel hibura hafachim. Sans cette Emuna, sans ce Da'at, tu ne pourras pas te coller avec quelqu'un d'autre. Traduction. Si je dois dire que la colle entre l'homme et la femme, on va le voir à travers quelques mots de Rabbi Nachman. La colle qui va coller l'homme et la femme demande une colle. Pour qu'un homme et une femme vivent ensemble, il y a besoin d'une colle. Une super glue. Vous savez c'est quoi cette colle-là? Da'at. La emuna. Et j'explique. Ki kol ha-shiduchim. Ça c'est les mots de Rabbi Nachman. Hem shnei hafachim. Parce que tous les shiduchim, qui veut dire les rencontres que tu vas faire avec une femme et tu vas te marier avec elle, hem shnei hafachim. Dieu a bien fait les choses. Ta femme, elle est complètement, diamétralement opposée à toi. Vous n'êtes pas d'accord? Hein? Shimon, t'es pas d'accord? T'es pas d'accord ou bien c'est ta femme qui t'a dit que non, il ne faut pas être d'accord? Donc tu dis, je suis pas d'accord. Donc, l'homme et la femme sont diamétralement... Tishmatov, tu vas pas trouver, David, une femme qui sera comme toi. Ne rêve pas. Tu crois qu'elle est comme toi. Tu vas te marier avec elle, tu vas dire purée, c'est pas possible, elle est complètement différente de moi. Et il te dit, parce que tous les shidduchim, ça c'est des mots de Rabbi Nachman. Regardez-le dans Torah, dans le Chelek Bet, dans la Torah Petet. Il le ramène. Le shidduch, la femme que tu vas te marier, le mari que tu vas te marier avec ce mari, il est complètement différent de toi. C'est le mot de Rabbi Nachman. La seule façon d'arriver à pouvoir connecter ces deux, comment on les appelle, ces deux pôles qui sont complètement différents, la seule façon, Hada'at, c'est la Emuna. La Da'at, on appelle ça la Emuna, le savoir qui veut dire connaître Dieu, c'est la Emuna. C'est lui qui fait la jonction entre ces deux pôles qui sont complètement différents. Veralken, les famim caché limtso zivugo.
C'est pour ça que des fois, c'est très dur de trouver son mazal. Parce qu'au fait, la personne avec qui tu vas te marier, elle est tellement différente de toi que tu vas même pas la chercher. Écoute-moi bien, c'est dur. C'est dur, des fois, de trouver des chidos. Tu comprends pas pourquoi je trouve pas mon mazal? Parce qu'il est différent complètement. Parce que toi, tu es en train de chercher un mazal qui te correspond à toi. Or, ton vrai mazal, il est complètement différent de toi. Écoute-moi bien. Vehem shna fachim beyoter zemizei, dit Rabbi Nachman. Ils sont diamétralement opposés. Alken kaché limtso zivugo. C'est pour ça que c'est dur de trouver son mazal. Nimtsa, chez Tselem Elokim Ba'adam, ou ose Shalom Bayit. La seule chose qui va faire le shalom dans la maison, c'est le Tselem Elokim. C'est la Emouna que toi, l'homme, tu vas avoir. En ayant cette Emouna, tu vas arriver à te connecter avec une personne qui est complètement différente et à vivre avec cette personne heureuse et pas à subir. Et à partir de ce moment, toi, ce Tselem Elokim que tu vas avoir en toi, tu vas le faire refléter sur ton épouse. Et tu sais qu'est-ce qui va se passer? Et là, tu arrives à une chose. Ishto ke goufo, ça la Gemara dit. Sa femme, elle est comme son propre corps. Elle ne deviendra pas ton propre corps. Si toi, tu n'abordes pas le mariage avec la Emouna. En abordant le mariage avec la Emouna, tu vas créer ce ciment qui va te coller entre toi et elle. Mais à une condition, c'est que toi, tu l'as sur ton visage et tu vas le refléter à ton épouse. Et à partir de ce moment, ton épouse va devenir une partie de ton corps, les maasé. La femme, elle a en elle le reflet de ton état à toi, si toi, tu as cette émouna ou non. C'est pour cela que le verset a commencé par un langage singulier. Les horotes pour nous enseigner. Que ton travail à toi, homme dans une maison, c'est de faire entrer la émouna, d'aborder ce mariage avec la émouna. Maintenant, eh oui, mais tu ne peux pas faire sortir cette émouna. Oui, je l'ai la émouna, mais je vais rester célibataire. C'est pas vrai. Tu ne peux pas développer cette émouna. Tu sais, c'est comme un muscle. Tu fais du sport, tu développes le muscle. Ah, mais le muscle, je l'ai, j'ai pas besoin de le développer. Bah, tu le développeras pas. Il est là, mais c'est un potentiel, mais il n'y a rien de ça. De le faire sortir du potentiel à une réalité, c'est seulement en étant marié. Maintenant, si toi, quand tu es marié, tu fais sortir de toi cette émouna à travers ce mariage, que tu comprends que tout le mariage, que toute la maison, c'est ce travail. Moi, je le dis ça aux hommes. Vous voulez pas comprendre? Vous voulez pas comprendre? Ne me dites pas que vous avez la émouna. Vous abordez pas le mariage avec la émouna. Vous n'êtes pas dans la émouna. Vous n'êtes pas dans la foi. La foi, c'est seulement dans la maison, à travers le mariage. Et là, quand ça reflète à l'intérieur de toi, ça va refléter sur ta femme. Quand ça va refléter sur ta femme, tu vas d'un seul coup découvrir que ta femme, elle est une partie de toi-même. Zachar ou nekeva bara otam. Et là, quand ils sont les deux ensemble, ça y est, la création, elle est terminée. Toi, tu as un devoir, homme, Tselem Elokim, de connaître Dieu. Quand tu as fini de le connaître, tu te maries, Zachar ou nekeva bara otam. Ça y est, là, la création, elle est terminée. Et il te dit, regardez à tel point que la Torah, elle a eu besoin de nous raconter cette histoire qui est complètement abracadabrante. Dieu veut créer Chava, Ève, il va chercher une côte de Adam pour la créer. Et là, Vayavé, El Adam, Lirot Maïkrelo, il prend Chava, il la crée à travers une côte qu'il a pris de Adam, et il amène maintenant Chava devant Adam. Ou Kshergish, il te dit, quand il a amené, et là il a ressenti qu'on lui avait pris une côte. Dieu l'avait endormi, et il lui avait pris une côte. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Zotapaam, maintenant. C'est un os de mes os. Ou Bassar Mipsari. Après, c'est des mots. C'est la chair de ma chair. Il a compris que la femme n'était pas comme tous les autres êtres qu'il avait eus, les animaux et tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il avait vu avant. Non, c'est fini, c'est plus la même chose. C'est une partie de moi-même. Les autres, ils continuent, il dit Adam Arishon. Il carré Isha. C'est pour cela que je l'appellerai Isha. Pourquoi Isha? Qui met Ish Lukachazot. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Isha, qui veut dire, elle a été prise de l'homme. Raki Raoui la Likare Beshem Isha. Elle seule, elle mérite d'être appelée femme, parce qu'elle a été prise de Ish, d'un homme.
Tu veux développer ta émouna, c'est à travers la deuxième partie qui est ta femme. Il ramène ici que Rabbi Nachman, après 20 ans de mariage, sa femme est tombée malade et elle est décédée. Elle était jeune. Avant qu'elle décède, il a dit Rabbi Nachman, même si elle aurait pu rester malade dans un lit, ça aurait été bien pour moi. Parce que, au moment où c'est qu'elle est partie, la moitié de mon âme est partie. Ah, c'est des mots, ça? Ça veut dire quoi? Car tzarich largish kol adam im bat zugo. Chaque homme doit sentir ça avec son épouse. Sheu lo yachol biladea. C'est une partie de lui. Il ne peut pas sans elle. Il a besoin d'elle. Pour servir Dieu, il a besoin d'elle pour servir Dieu. Bien qu'ils ont grandi dans des endroits différents, à des parents différents, qui sont venus d'un réka chevrati différent, dit le Rav. Ils sont venus d'un milieu social différent, qui sont venus des fois même, elle est ashkénaze, dont il est séfarade, etc. Et chacun a reçu notre éducation. C'était une seule âme. Qui s'est séparée dans deux corps. Mais regarde, Achatuna, et au moment du mariage, tu comprends comment la Torah elle aborde? Au fait, c'est ta deuxième partie de ton âme. Elle va te permettre, cette deuxième partie de ton âme, elle s'est séparée de toi dans le ciel. Chez Akadosh Baruch Hu. Une partie elle est venue chez toi, une partie elle est venue chez la femme. Et au moment du mariage, ces deux parties se remettent ensemble. Pourquoi je vous raconte ça? Pourquoi je vous dis ça? Si tu comprends pas que c'est ça le mariage, t'as rien compris. T'as rien compris. Si t'as pas compris que le mariage, c'était le reflet de ta émouna qui devra être sur ta femme. Et à partir de là, ça fait cette jonction. Et quand il n'y a pas cette jonction, t'as compris une chose. T'as tout fait, mais t'as rien fait. Il n'y a pas cette émouna. Je vous demande une chose, parce que là, partagez-moi cette partie du cours, s'il vous plaît, parce qu'elle est très importante. Ça ne va pas vous plaire. Ça ne va pas vous plaire. Non, et là, vous bougez pas. Et là, vous bougez pas. Dans le Sefer Abrit, ça va être très court. Vraiment très très court. Dans le Sefer Abrit, Mouva. Sefer Abrit, c'est un livre qui a été écrit par Rav Pinchas Horowitz en 1797, 16e siècle. Un des grands maîtres. Le Khatam Sofer lui-même, il disait sur Rav Pinchas Horowitz que c'était quelqu'un d'un autre monde. Et il a écrit son livre qui s'appelle Sefer Abrit. Et il ramène là-bas. Yesh Anashim. Il y a des personnes, il y a des hommes. Asher yishmeru atzman mila'asodra lechol adam. Qui font très attention de ne pas faire du mal à des êtres humains dehors. Veyohavu veyechabdu otam. Et qui vont respecter et aimer les hommes, les femmes dehors, les êtres humains dehors. À l'extérieur. Avalisneu et neshotehem. Mais ils ont une haine contre leur épouse. Veyevazu otan. Et ils vont les dénigrer, ils vont les rabaisser. Veomrim, et ils vont dire En bazé avon. Il n'y a pas de faute là-dedans. Qui a ni ba'ala. Parce que je suis son mari. Velo yavin. Qui gadol avono yoter. Miim asaken le adamacher. Et qui sache qu'il est en train de faire une faute la plus terrible. Ce sentiment que notre épouse, elle nous appartient. Ou le sentiment à une épouse que son mari lui appartient et que c'est permis, ça lui est permis de faire souffrir son mari. Ou malheureusement, je le dis, et le Rav il le dit lui sur l'homme, parce que malheureusement les statistiques le prouvent, que c'est les hommes qui ont cette ascendance beaucoup plus grave de faire du mal à une épouse. Il y a aussi l'autre côté, mais ce côté, en se disant, c'est ma femme, je fais ce que je veux, c'est ma femme. Tu comprends le concept? Et il te dit, Velo Yavin, et ils ne comprennent pas, qui gadol avono yoter, qu'il est dans une faute terrible, beaucoup plus grave que s'il avait fait avec quelqu'un d'autre. Kipo, à davar yoter migune, parce que là c'est une chose qui est abominable. Pourquoi? Ki ishto yaetsem atzmotav ou basar mipsaro. Parce que sa femme c'est la chair de sa chair. C'est l'âme de son âme. Velama igreo anashim liot bichlal. Et il te dit comment ça se fait que tu peux rentrer dans un lave de la Torah? Lotisna et achichat bilvadecha. Tu n'as pas le droit dans ton cœur d'avoir de la haine contre quelqu'un. C'est marqué dans la Torah, c'est une mitzvah négative de la Torah. Le type, pour lui, c'est normal. D'être cruel dans sa maison, c'est normal. De faire du mal à ceux qui se trouvent dans la maison, c'est normal. En se disant, c'est ma femme. C'est ma femme depuis quand? Depuis quand je veux crier, je veux pousser un cri d'alarme? Depuis quand une partenaire t'appartient?
Parce que tu t'es marié avec elle, tu peux faire ce que tu veux. Quoi, tu l'as trouvée dans une décharge publique, cette femme? Elle n'avait pas de parents. Elle n'a pas grandi dans une maison. Elle n'avait pas de l'amour de ses parents. Elle n'a pas des parents qui ont une espérance de voir cette fille grandir et d'être heureuse dans sa vie. Et toi, tu t'es dit, je me suis marié avec elle. Elle m'appartient. Je fais ce que je veux. Une abomination. Yadoua, Mahamar Rabotenu. Et il dit là, tu comprends une chose, ce qu'ont dit nos sages, et je termine avec ça. Keshem shepartzufehem shonim, kar deotehem shonot. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît. Comme le Talmud il dit, ainsi que les visages des êtres humains, un ne ressemble pas à l'autre, ainsi les idées de l'un ne ressembleront jamais à l'autre. Et c'est une évidence que dans un foyer, le mari n'a pas les mêmes aspirations, n'a pas les mêmes désirs que ceux de sa femme. Et pourtant, tu vois bien qu'ils se sont mariés. Tu le savais au départ que tu n'as pas les mêmes idées que ton épouse. Tu le savais que tu n'as pas les mêmes aspirations que ton épouse. Qu'est-ce que tu crois? Ainsi que les visages sont différents, les idées sont différentes. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu vas prendre quelqu'un, tu vas le modeler, tu vas le briser, tu vas le changer, tu vas l'écraser, et tu vas en faire de lui ta chose? Mais t'es un malade. Tu savais en te mariant que, comme le visage de ton épouse ne te ressemble pas, les idées ne se ressemblent pas. Ou bevadaï al da'at ken. Et שאם יהיו להם רצונות מנוגדים, אזי יגיעו לרצון המשותף לבניהם, ולא יכפו דעתם בנחרצות ובכפייה זה על זה. Et que tout le mariage a été basé sur une chose, de créer quelque chose de nouveau, un nouveau concept. Un peu de mes idées, un peu de tes idées. Je te respecte, tu me respectes. Et on va construire quelque chose de nouveau. Mais jamais le mariage a été, c'est moi le boss. Ou c'est elle qui va dire, c'est moi qui commande dans la maison. C'est une abomination. Imken, shalom babayit, jamais il y aura le shalom dans une maison. Si le mari s'enorgueille, ou vice-versa, ou margish al-yonut me'albat zugo, et qu'il ressent une ascendance, il est plus grand, il est plus fort, il est plus intelligent, c'est moi je suis plus intelligent dans la maison que toi, c'est moi qui amène le fric, c'est moi ci, c'est moi là, qui t'es pour parler dans cette maison, je te coupe les vivres, tu veux me divorcer, je te coupe les vivres. La force. Je vais mettre de la force dans cette maison, je vais écraser l'autre. Je vais lui enlever sa volonté. Je vais lui enlever toute son existence. Je vais la rendre mon esclave. Entre lui et Haman Aracha, tu connais le Haman de Purim? Entre lui et Haman Aracha, il n'y a pas une grande différence. Mais oui, parce que Haman, c'est ce qu'il a fait. Quand il y a eu Vashti qui n'a pas voulu venir au michté, au festin, qu'est-ce qu'il a dit à Achashverosh? Il lui a dit, il faut qu'on la tue, pour que tous les femmes donnent du prestige au mari. Veliot kolish sorer bebeto, afin que chaque homme commande dans sa maison. Voilà, c'était Haman Aracha. La conception de Haman Aracha, il y a un boss. Il n'y a pas deux. Il y a un boss. C'est le mari. Et la femme ne dit rien. Et alors, au Retsono, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que sa femme et ses enfants se prosternent à lui. Et Chartoto Karavadim, qui le servent comme des esclaves. Veikablo et Dato, qu'ils acceptent que ses décisions à lui. Et c'est moi qui a toujours raison. C'est moi qui a toujours raison. C'est moi le patron dans la maison. Il n'est pas prêt à recevoir une remarque. Combien de femmes disent au mari, va écouter les cours de Rav Cohen. Rien à faire. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Les cours de Rav Cohen, c'est quoi les cours de Rav Cohen? Il parle toujours que du bien des femmes. T'as pas honte? T'as pas honte? T'abordes pas le mariage avec la Imouna? Dégage! Dégage, divorce! Kraval al-Azman, divorce! Il y a pas besoin de rester marié. Si t'as pas compris que toute la Avodat Hashem est à travers ta maison. Et qui se conduit avec eux? Tu sais ce qu'il te dit le Rav? Il se conduit avec eux comme si qu'ils se conduisent avec des animaux. Veomer Belibo, Anipo Amachlit, c'est moi qui décide. Anipo Abar Alabaït, c'est moi le patron. Et donc pour lui, d'écraser ceux qui sont dans sa maison, c'est normal. C'est normal. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est moi ici qui décide tout. Mais qui allait pour parler d'abord?
Il te dit, en fin de compte, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de détruire la deuxième partie de ton âme, qui était sur ta femme. Elle était venue ici pour que reflète en toi cette émouna que tu aurais dû faire sortir à travers ton épouse. Et tu as rendu ton épouse quoi, ta chose? Tu n'as pas honte. Et là, après, tu parles que tu dis que tu as des problèmes dans ta vie, il y aura des problèmes dans la maison, il y aura des enfants malades, ou il n'y aura pas de parnassa, ou il n'y aura pas de ça. Mais tu n'as pas compris une chose, le projet de Dieu, il était à travers ta femme, c'est de t'envoyer une femme qui était complètement différente de toi, qui n'est pas de la même, t'es marocain, elle est algérienne, ou j'en sais rien, elle n'est pas la même, on n'a pas vécu la même chose. Et Akadosh Baruch Hu, il te dit, à travers elle, il faut que reflète le Tselem Elohim. Sinon, t'as pas de Tselem Elohim, t'es un monstre. T'as une tête de monstre dans ta maison. T'as une tête de monstre, tu vas détruire ta femme et tu vas fracasser la vie de tes enfants. Et voilà ce que tu auras gagné. Et toi, tu vas aborder le mariage comme ça? Tu vas aborder le mariage de cette façon? Tu crois que le mariage, c'est ça? Et maintenant, Shimon, on est dans une période où les tensions sont exacerbées dans les maisons. Il y a un problème de parnassa, il y a des problèmes de ça, des problèmes de ça. Regarde, qu'est-ce que Dieu, il veut de nous? Qu'est-ce que Dieu, il veut de nous? Il veut de nous un homme dans une maison, que dans cette maison, il fasse vivre la Emouna Yodeya Elohim, le Da'at, de connaître Dieu, tu as compris? T'as pas compris ça, c'est pas la peine de te marier, c'est pas la peine de rester marié. Tu fais souffrir une femme et des enfants, ou bien je le dis aux dames, tu fais souffrir ton mari, tu l'as écrasé, t'en as fait un moins que rien. Et tu te dis, Baruch Hashem, tout va bien, mais tout va bien, c'est de la... Tout va bien. Ah il y a du calme à la maison, c'est moi qui commande. Donc tout va très bien dans la maison. Non, monsieur le rabbin, il n'y a aucun problème chez moi à la maison. Baruch Hashem, tout va très bien. Personne ne bouge. Sauf une chose, c'est que tu n'as pas le Tselem Elohim. À l'intérieur de toi, dans ton visage, on voit un animal. On voit une rapace. On voit un félin. Un félin. Voilà ce qu'on voit. Mais le Tselem Elohim, il n'y en a pas eu. Le Tselem Elohim, tu ne verras que chez ces personnes-là qui ont travaillé en abordant la maison comme le sanctuaire, pour faire sortir de toi le Tselem Elohim. Parce que sans ça, c'est normal que ton mariage, il n'a pas réussi. Parce que ce ciment, cette colle qui devait y avoir entre les deux qui étaient la Emouna, pour que ces deux hafarim, comme il dit Rabbi Nachman, que ces deux pôles complètement différents puissent s'unir. Il devait y avoir le Da'at, il devait y avoir la Emouna. Il n'y a pas eu la Emouna. Comment tu abordes le mariage? Comment tu abordes le mariage? Je plains ceux qui subissent, je plains ceux qui ont abordé le mariage de cette façon. Et le pire dans cette histoire, c'est que financièrement, je la tiens financièrement. Elle bougera pas, je la tiens financièrement. Divorce. Ah divorce maintenant, tu vas crever de faim. Tu n'auras pas de quoi manger. Continue, vas-y, continue. Et toi, tu penses que Dieu est avec toi, et que tu as raison, et que... Mais oui, mais tu sais pas comment elle est. Heureusement que je la mate. Sinon... Et vas-y, un animal, il sort une bête sauvage, elle sort de la tête de cet homme-là, une bête sauvage, mais t'inquiète pas, la suite on la connaît, c'est que de toute façon ces mariages, en fin de compte un jour, ils sont obligés de tomber, mais ils dévoilent une chose, qu'est-ce qu'ils dévoilent? La calamité, à travers des enfants fracassés, à travers des enfants qui ont besoin de psy pour leur vie entière, à travers des enfants qui, leur mariage à eux, seront aussi des ratés totales. Et là, toi, monsieur, tu auras 60 piges. Et tu vas dire, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Une pourriture. J'ai rien fait de ma vie. Et je le dis aujourd'hui. C'est une chose que j'aurais pas pu dire peut-être il y a 6 mois. Je le dis aujourd'hui. On est en pleine mutation de l'humanité. On aura besoin de beaucoup de rachamim. Alors, je demande aux hommes, commencez à regarder ces cours. Si vous voulez juste une protection de Dieu, commencez à regarder ces cours. Apprenez. Qu'est-ce que c'est un mariage? Apprenez qu'est-ce que c'est une maison. Apprenez qu'est-ce que c'est une femme. Apprenez qu'est-ce que c'est des enfants. C'était la moitié de toi. Tu es en train d'agresser la moitié de ton âme. Tu vas voir la Emouna. Tu vas voir la protection de Dieu. Quand Dieu, il a fait un projet extraordinaire. Il a pris une neshama. Il a partagé en deux. Une partie te l'a mis en toi. Une partie te l'a mis dans une femme. Marocaine, tunisienne, algérienne, j'en sais rien quoi. Vas-y, tout ce que tu veux. Et un beau matin, il te l'a ramené. Quel boulot! Akadosh Baruch Hu, toute la journée, qu'est-ce qu'il fait, l'Agmara, dit? Il est mais avec Zivugim. Quel boulot, jusqu'à que tu l'as retrouvé. Akadosh Baruch Hu, toute la journée, c'est ce qu'il fait. D'assembler les couples. Il te l'a ramené. Et il t'a dit, allez, regarde comment je suis bon. Je l'ai ramené. Des milliers de kilomètres, des histoires à dormir debout, tu l'as rencontré. Yallah, vas-y. Qu'est-ce que t'as fait d'elle?
T'as fait d'elle un chiffon par terre. Où elle était la Emouna que tu aurais dû avoir dans ça. Donc en fin de compte, tu comprends une chose. Hein. Tout se résume à ça. Tout se résume à ça. Et la preuve que tout se résume à ça, David, tu sais la preuve? On ne peut pas écouter des cours comme ça. Mais non, c'est des cours pour je sais pas qui, ça. Mais non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il dit, ouais, il dit des bêtises. Ouais, parce qu'il a beaucoup de femmes qui le regardent. Des bandes de clochards. Bande de clochards, des clochards. David, des clochards. Des clochards, ceux qui ne veulent pas écouter ça. Ceux qui ne veulent pas comprendre une fois pour toutes que la maison, c'était le sanctuaire de Dieu. C'est là-bas où c'est que la Neshama, Taïmouna, elle va sortir. Le Tselem Elohim de la personne, il est sorti de là. Matière à réflexion. Je vous souhaite une journée extraordinaire. Shavuot Tov, Mazal Tov, et Yahona Gizachor Letov.